quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Mélard. Bon matin tout le monde! Je continue mes chroniques sur la prière parce que vous êtes nombreux à me demander comment on prie, patati patata. Alors, j'avais déjà fait une petite chronique là-dessus, mais là, on va continuer avec toutes sortes de techniques et que le monde, ils veulent des techniques. Regarde, avec Jésus, il n'y en a pas de technique. Je vous le dis tout de suite. Avec Jésus, la seule technique que c'est l'amour. Il faut se mettre disposé à recevoir son amour pour pouvoir le donner à tous. Donc, la prière, le but de la prière, quel est le but de la prière? Pourquoi il faut prier? C'est pour être connecté avec le Seigneur, pour l'écouter beaucoup plus que pour parler. L'écouter, on a deux oreilles, c'est pour entendre 2 fois plus que de parler. Souvent, quand on prie, on veut demander des choses. On demande ci, on demande ça, c'est correct. Mais si on prenait le temps d'écouter davantage, de se mettre en silence. C'est un luxe de nos jours, le silence. Éteindre la radio, éteindre la télé, fermer la fenêtre si le voisin est trop bruyant. Se trouver un endroit de silence dans notre maison. Des fois même, ça peut être en voiture. Je m'en vais travailler, je la ferme la radio et je me mets en silence. Le Seigneur, il nous parle dans le silence et il ne nous parle pas autrement. Bon, des fois, il nous parle à travers des personnes, mais là, il faut avoir été en silence pour être capable d'entendre les autres personnes nous parler. Alors, il faut d'abord, avant toute chose, avant de commencer une technique de prière quelconque, commencer par s'habituer au silence. Alors, commençons avec 1 minute par jour de silence. 1 minute. Après ça, pourquoi pas 2? Tu sais, il faut y aller tranquillement. Il y en a qui veulent commencer là, 1 heure de prière là, en position, une position qui n'a aucun bon sens, qui n'est pas confortable du tout. Non, non, non. Allons-y très simplement. Vous savez ce que j'aime dans notre Seigneur Jésus? C'est que tout est simple avec lui. Il n'y a rien de compliqué. Alors, je me mets dans un état de silence juste pour l'entendre. Et là, on va entendre toutes sortes d'affaires. Mes idées, on va essayer de se concentrer sur le battement de son cœur. Fait que ça va être notre exercice de la semaine. Cette semaine, on fait ça et on s'en redonne des nouvelles la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. C'est vraiment une pièce d'artisanat. Et il est fabriqué, non pas dans une usine, comme je vous disais, mais par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique. Et la supérieure nous a envoyé un message, tout d'abord, en nous disant merci du fond du cœur de faire fabriquer nos chapelets par eux et non dans une usine, parce que eux, avec le petit profit qu'ils font, et ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur région. Et évidemment qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté. Alors, ça leur permet d'aider les plus pauvres. Et elle nous disait également que ces chapelets, ils sont faits dans la prière. Alors, c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau cadeau et c'est unique d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. Et merci de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Chaque jour est un miracle. Chaque jour, nous recevons le miracle de cette vie biologique. Vous savez, on devrait être surpris et heureux chaque matin de se réveiller en vie. Hein? Un autre jour, un autre cadeau que Dieu nous donne. Et un autre cadeau aussi qu'il nous donne. Pourquoi? Ben oui, pour l'aimer lui, aimer Dieu, mais aimer nos frères et sœurs, les servir par notre emploi, qu'on soit activement au travail ou à la retraite. Et du temps pour l'essentiel. L'essentiel, c'est d'écouter cette parole de Dieu qui fait vivre, celle qui finalement donne sens à tout le reste. Hein? C'est comme la petite goutte dans un verre d'eau qui fait en sorte que tout l'eau va changer de saveur par cette petite goutte-là. C'est la goutte de Dieu dans le verre d'eau de notre journée. Oh, c'est une drôle d'image ça, mais vous la comprenez. Donc écoutons cette parole de Dieu aujourd'hui qui va nous faire réfléchir sur l'importance, oui, de se détacher au moins, sinon de quitter certaines choses quand on veut suivre vraiment pleinement, authentiquement Jésus. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir intensifier sa présence dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que cette parole de Dieu, vraiment, elle nous transforme aujourd'hui. Elle donne de la saveur à notre journée. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Mais voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons cette parole de Dieu. J'aimerais ça aujourd'hui avoir 30 minutes pour commenter ce texte, dont certains passages, en particulier cette dernière phrase, ont beaucoup été commentés
Commentez. C'est passé, j'allais dire, dans la rumeur populaire. Hein? Beaucoup de premiers seront derniers, derniers premiers. On entend ça même des fois dans les ondes profanes. Mais fondamentalement, ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle, c'est que suivre Jésus, forcément, va exiger certains renoncements, certains détachements de notre part. Et là, on va insister dans le début du texte sur les aspects matériels, hein, sur la richesse notamment. Mais il y a des détachements aussi, j'allais dire des quittances, aussi relationnels, hein, parce que Jésus le dit, qui aura quitté un père, une mère et tout ça. Donc, commençons par le début. Jésus dit un riche va entrer difficilement dans le royaume des cieux. Et ça, comme je vous dis que ça a été repris par la culture populaire, on accuse encore tellement l'Église aujourd'hui de dire l'Église n'aime pas les richesses, l'Église n'aime pas les riches. On sait bien, si tu es devenu riche, bien, l'Église catholique n'aime pas ça parce que... Que dit le texte? Est-ce que Jésus dit « je n'aime pas les riches » ? Est-ce que Jésus dit « les riches n'entreront pas » dans le royaume des cieux? Non, Jésus dit « il sera difficile ». Et pourquoi il sera difficile? Mais parce que c'est la réalité même du royaume qui fait en sorte qu'un riche qui est plein de richesses matérielles ou une riche, mais n'a pas, j'allais dire, la bonne monnaie pour rentrer dans le royaume. Le royaume des cieux, là, c'est pas un party de riches, n'est-ce pas, dans les plus grands hôtels et restaurants de Montréal. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour entrer dans ces gros parties de riches, puissants, influents, glorieux, vedettes, ça prend du fric, ça prend des Porsche, des Lamborghini, ça prend ça, OK? Le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière, mais c'est surtout un royaume de lumière d'amour. C'est un royaume d'amour. Pour rentrer dans ce royaume-là, toutes tes Lamborghini, tes Porsche, tes voitures, tes 8 appartements, t'en as juste pas besoin. C'est pas ça qui va te faire entrer. Ce qui va te faire entrer, c'est la petite monnaie d'amour ou les gros billets d'amour. Espérons que tu as aimé beaucoup. Ça va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Puis toutes tes possessions matérielles, mais ça, on le sait, c'est une évidence. Vous allez mourir tout nu, je vais mourir tout nu. OK, on va nous habiller pour être cute, là, mais on n'emporte rien. Tu peux même mettre $1 million dans ta poche droite, dans ton cercueil, ça ne te donnera rien. De toute façon, certains voleurs pourraient être tentés d'aller fouiller dans ta tombe et tout ça. Ça ne donne rien. Le danger des richesses, mais ce n'est pas seulement des richesses, des gens qui sont riches, mais le danger des richesses, c'est de nous faire oublier justement ça, que pour entrer dans le royaume, pas besoin d'accumuler de l'argent. Pour entrer dans le royaume, il suffit de s'attacher à Dieu, parce que c'est le royaume de Dieu, Dieu qui est amour, Dieu surtout qui veut qu'on vive en frères et en sœurs. Puis regardez le réflexe, malheureusement, de bien des riches. Ça se construit des grosses maisons, puis ça met des clôtures électriques, puis des caméras. Les riches veulent s'isoler des autres. Puis dans le royaume, bien, on a un seul Père, on est frères et sœurs. Il est là, le danger, voyez-vous? Et la parole d'espérance, pour les riches, comme pour vous et moi, OK? Les disciples ont bien compris, oui, il est difficile d'être sauvé, mais l'amour de Dieu veut qu'aucun de nous se perde. Retenons ça. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyons riches d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très belle pensée, un beau petit texte, et je voudrais l'offrir en particulier à ceux pour qui ça ne va pas présentement dans la vie, des gens qui souffrent énormément. Écoutez bien ceci, c'est de toute beauté. Si parfois le sort s'acharne sur toi, au point de vouloir te faire baisser les bras, continue, ne t'arrête pas. Accroche-toi à la vie. Regarde autour de toi la nature et ses beautés. Laisse le soleil réchauffer ton cœur et le vent chasser tes idées noires. Garde la foi et garde l'espérance. Je vais vous souhaiter une magnifique journée et à vous peut-être qui souffrez aujourd'hui, je vous promets, et tous les gens qui écoutent, on se porte les uns les autres dans la prière. À demain. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben je crois en Dieu, tu sais. Puis j'étais comme, de quoi tu crois en Dieu? C'est quoi, tu sais? Hein? Parce que toute notre vie, dans la société, nous enseigne que Dieu, c'est un mythe. Ben oui. Et que c'est pas vrai. Fait que toi, tu te dis... L'athéisme est devenu une religion. Exact. Fait que là, tu te dis, ben là, de quoi il croit, là? Je comprends pas. Fait que là, c'était comme, OK. Fait que je l'ai pas jugé. J'ai dit, OK, tu sais, ben tant mieux, tu sais.